Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de comment utiliser les canaux inutilisés sur votre AVR. Par exemple, si vous avez un AB Denon ou Marantz, les amplificateurs et processeurs Denon peuvent intégrer jusqu'à 15 canaux d'amplification ou de traitement sur ondes. Mais bien souvent, nous n'avons pas besoin d'autant de canaux pour les enceintes présentes dans la pièce. Alors je vais vous montrer comment exploiter cette puissance disponible. Par exemple, pour bien amplifier une paire d'enceintes exigeantes. Explorons le menu de l'AVC1. Prenons l'exemple du Denon AVC1H. Regardons ensemble le menu pour voir comment vous pouvez réassigner les canaux d'amplification afin de bi-amplifier ou d'alimenter d'autres enceintes dans votre pièce. Dans le menu, je vais aller dans Configuration manuelle, puis dans Disposition des enceintes. Et là, vous verrez une section appelée Affectation des amplis, Amp Assign en anglais. C'est ici que vous pouvez choisir la configuration que vous souhaitez. Le mode personnalisé, Custom, est disponible sur certains modèles Denon et Marantz haut de gamme. Ce mode vous permet de configurer librement l'utilisation des canaux de traitement et d'amplification du récepteur. Je vais donc passer en mode Custom ou personnalisé. La VC1H derrière moi dispose de 15 canaux de traitement. Mais dans la pièce, je n'ai pas 15 enceintes. Exemple de configuration réelle dans ma salle de cinéma. J'ai une paire d'enceintes frontales, une enceinte centrale, une paire de surondes, une paire de surondes back, 4 enceintes plafond. Je n'ai pas de front wide et je n'utilise pas tous les canaux disponibles. Donc la bi-amplification des enceintes principales devient intéressante. Mes enceintes sont très gourmandes, donc je vais essayer d'alimenter le bornier du haut et le bornier du bas séparément. Donc je vais bi-amplifier ces enceintes. Donc je vais me retrouver avec 150 watts pour le parti médium aigu et 150 watts pour les graves. Dans le menu, je vois que les canaux front wide et height 3 sont désactivés. Je peux alors réassigner le canal front wide pour qu'il alimente mes enceintes frontales. Résultat, mes enceintes principales reçoivent 2 canaux d'amplification chacune. Par exemple, ce qui peut être aussi très intéressant, c'est créer une double enceinte centrale pour les très grands écrans. Aujourd'hui, c'est pas rare que vos téléviseurs atteignent 100 pouces. Placer une enceinte centrale en dessous peut détacher le son de l'image. Ça veut dire que vous allez vraiment avoir le son en bas de l'image et ça va pas tout à fait correspondre au dialogue. La solution, c'est d'utiliser 2 enceintes centrales, l'une au-dessus de l'écran et une en dessous de l'écran. Je peux alors réassigner le canal 8.3 pour qu'il serve de deuxième enceinte centrale. Ainsi, le son du centre est parfaitement aligné avec l'image, quel que soit l'endroit où vous êtes assis. Et je peux amplifier mes enceintes frontales en même temps. En conclusion, ce que je viens de vous montrer, ce n'est pas qu'un exemple de la flexibilité avancée offerte par les amplis Denon et Marantz haut de gamme, grâce au mode Custom dans les configurations des enceintes. J'espère que ces informations vous ont été utiles. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, vous abonner, et nous dire en commentaire quelles autres fonctions vous aimeriez qu'on l'explore. À très bientôt.